Comment ne pas distinguer entre au moins deux types de Camerounais? Il doit y avoir, d'une part, ceux qui, en toutes circonstances, se soucient du rayonnement de la mère patrie. Pour elles, ils piétinent les règles les plus établies, violent les protocoles les plus sévères, ignorent les procédures qu'ils ont eux-mêmes mises en place, méprisent les coutumes qui régissent leur domaine de compétence depuis plus d'un siècle. Parmi eux, il faut citer Issa Hayatou. Le président de la Confédération africaine de football est en train de réussir un tour de magie. Le Cameroun va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations féminines du 19 novembre au 3 décembre prochain. La commission de la CAF, chargée d'inspecter les travaux de construction et de mise à niveau des infrastructures, est au Cameroun. Elle apprend à Yaoundé, de réunion en dîner de gala, que les travaux ne sont pas achevés. Puis, elle est convoyée à Bouéa et Limbé où elle pourra enfin voir un stade construit à peu près 75%. Motus et bouche cousue, ce sera assez pour valider l'organisation de la CAN par le pays du président de la CAF. Il y a d'autre part ces Camerounais qui donnent l'impression par leur entêtement de détester leur pays de manière viscérale. Est-il encore Dieu possible d'organiser des charters pour conditionner le vote des délégués pour l'élection d'un président de ligue de football? Est-il encore Dieu possible de contraindre des votants à apporter la preuve de leur loyauté en immortalisant leur choix dans l'isoloir? Des pratiques empruntées à Staline et Mussolini et exploitées en plein troisième millénaire. Pour finir d'asseoir une hégémonie quasi martiale, la composition de l'Assemblée générale de la Ligue sera probablement revue pour faire une place au JICA mais aux différents sponsors. Preuve, s'il en faut, des promesses de campagne impossibles à tenir parce qu'impossibles à financer sur le modèle qui a été présenté. Il faut désormais câliner les bailleurs de fonds potentiels dans le sens du poil pour espérer au moins la mise en route de la phase d'étude des projets. Il devrait y avoir assez de temps pour y arriver en 4 ans. Contrairement à ce qu'il pourrait y paraître, ces deux types de Camerounais arrivent à un résultat identique. Ils desservent leur pays. L'organisation d'un Barnum comme la CAN devrait être l'occasion de bétonner des infrastructures de qualité, fiables et pérennes, lesquelles auraient à leur tour contribué à l'amélioration de l'ordinaire des différents championnats et ouvert la porte à l'accueil d'autres compétitions sous-régionales ou continentales. En lieu et place de cela, le Cameroun va se retrouver en décembre avec des stades mal achevés qui risquent de se dégrader très rapidement. Et puisque la Ligue n'aura pas les moyens d'atteindre ses objectifs, la prochaine fois que le Cameroun voudra organiser un autre grand rassemblement sportif, il faudra tout reprendre de zéro. Il reste deux autres types de Camerounais. Ceux qui continuent de parler par devoir, remplis d'optimisme, comme la voix qui crie dans le désert, convaincus que le message sera entendu un jour. Et les autres, lassés et désabusés, qui ne prêtent plus qu'une oreille distraite à ce cirque en espérant que le temps fasse son œuvre d'usure sur les hommes ou que, comme la pluie, un miracle descende du ciel.